Allô? Il fait beau ici aujourd'hui. Oh, j'aime ça le beau temps, moi. Fait que je sais pas comment ça se passe par chez vous. Ici, ça commence à être long, là. Tu sais, Caroline, elle commence à avoir les cheveux longs. Je sais plus trop quoi faire avec. Moi, je suis pas habituée à ça. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo 3D. La première fois, j'avais fait ce savon-ci. Et en transférant ma vidéo dans mon ordinateur, je l'ai perdu. Puis là, tout le monde disait, quand est-ce que tu vas faire une vidéo? Quand est-ce que tu vas faire une... Je l'ai faite. Hein? Hein? Ça fait que j'avais fait ce savon-là aussi. Et avec les retailles, j'avais fait celui-ci. Fait qu'aujourd'hui, le savon qu'on va faire, c'est... Le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. J'ai essayé des carrés un peu plus petits. Fait que c'est ce que ça donne tout le tour, là. Donc, j'ai essayé des carrés plus petits. Comme vous voyez, si vous regardez seulement que la partie rouge, vous allez voir que c'est toutes des losanges. Si vous regardez comme ça, la partie blanche, c'est des losanges aussi. Puis la partie bleue, ce sont des losanges aussi. Donc, finalement, 3 losanges donnent un carré. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai fait celui-là, puis je me suis amusée à faire des petites pointes comme ça pour faire ressortir. Je trouvais que ça faisait ressortir encore plus le carré. Puis avec les restants, ben, je me suis amusée à faire différentes formes comme ça. Puis j'ai fait aussi comme ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est avec les restants. Pour faire le savon 3D, ça a l'air, quand on regarde ça, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on regarde ça, là, ça a l'air de la magie quasiment. Là, c'est comme, on dirait que ça prend une bolle pour faire ça. Non, non, j'en fais. Mais c'est vrai qu'il y a une bolle dans la famille, par exemple. Puis la bolle dans la famille, ben, c'est mon mari. Fait que c'est lui qui fait les calculs, puis c'est lui qui est bon dans tout ça. Je vais vous dire que le truc, là, pour moi, dans tout ça, c'est ce que mon mari m'a fait, un angle de 30 degrés. Peu importe que ce soit pour le premier avec les grands carrés ou le deuxième avec les plus petits carrés, c'était toujours un angle de 30 degrés pour avoir des bons losanges. Donc l'idée, c'est de faire un savon de couleur, d'en faire des bandes, et après ces bandes-là, de venir les accoter ici et de les recouper dans cet angle-là. Vous allez voir dans la vidéo, on a pris le temps de bien filmer cette partie-là parce que je savais que ça vous intéresserait. J'ai aussi, dans la partie rouge du savon, j'avais commencé par mettre de la pâte de tomate, puis je trouvais que ça faisait orange trop pâle. Donc, j'ai rajouté un peu de mica rouge, mais vraiment, là, je n'ai pas rajouté beaucoup, puis je trouve que c'est très rouge. Et je voulais rouge tomate, puis je trouve que c'est rouge tomate. Ma fragrance, c'est feuille de tomate. En sentant le savon, là, je dirais pas « ça sent la feuille de tomate ». Non, je dirais pas ça. Ça sent plus sucré. Tu sais, quand on sent des feuilles de tomate, c'est un petit peu comme âcre. Mais ça, c'est pas âcre du tout. Il y a une affaire qui m'énerve dans ma vidéo. Au début, je pense que je l'ai arrangé pendant que je filmais. C'est que il y avait un filtre qui rendait mes gants genre bleu quasiment fluo, puis qui rendait la pâte de mon savon, même avant que j'ajoute du jaune, elle avait l'air cette couleur-là, puis elle ne l'était pas. Et je pense que j'ai réussi à trouver le piton à peser pendant que je faisais la vidéo. Donc au début, tu sais, je dis que ma pâte est blanche, mais quand on regarde la vidéo, elle a l'air jaune. Vous allez voir aussi dans la vidéo, j'utilise une espèce d'outil vert pour aplanir le dessus de mon savon. Ça, j'ai acheté ça chez Brambleberry, mais j'ai coupé les deux bouts pour que ça fasse juste dans mon moule. Vous allez voir, je m'en sers pendant cette vidéo-là aussi. J'espère que la période de confinement, c'est pas trop dur pour vous autres. Si vous êtes comme moi, vous êtes super occupés. Je viens d'avoir un autre contrat, genre de 17 000 savons, là. Puis là, je leur ai dit, wow, on va en faire moins que ça. Ça, c'est pour d'ici Noël, là, tu sais. Moi, j'étais en train de capoter, ça fait que je vais en faire moins, mais je suis quand même très occupée. Donc, j'espère que pour vous autres, vous êtes occupés.
que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, que vous allez bien, surtout que votre santé et vos proches vont bien aussi. Je m'en vais à la pêche en Ontario en fin de semaine. On va voir, c'est ma première vraie sortie à l'extérieur. On va voir comment ça se passe parce que on va avoir finalement mon voyage aux îles de la Madeleine va avoir lieu au mois d'août. Donc, je vais pouvoir expérimenter un peu ce que c'est que de sortir de notre environnement. J'ai hâte de voir. En tout cas, moi, je m'en vais à la pêche sur le lac Ontario. Fait que sur le lac, il ne devrait pas avoir trop d'énervé. Je ne penserais pas. Alors, on va aller dans la cuisine, puis on va aller faire ça. On va aller découvrir le savon 3D.
Ça fait que voici mon petit époux aux mains habiles et à la tête pleine de chiffres et d'équations compliquées. Donc, il va nous expliquer comment il faut faire pour couper mon savon pour faire les losanges 3D. D'accord. Ici, normalement, le moule est déjà... J'ai déjà mon guide ici pour faire des savons de 2 pouces. Comme il est un peu compliqué à ajuster, j'ai simplement rajouté un guide ici pour avoir la bonne dimension pour le savon 3D. Et une affaire qu'il faut dire, c'est que peu importe la largeur de vos bandes, l'angle que tu vas utiliser va toujours être 30 degrés. Ça va toujours être 30 degrés. Alors, au total, là, ce qu'on doit faire, c'est des coupes comme ça ici, parallèles, et des coupes comme ça à 30 degrés avec la même distance. D'où vient l'ingénieux guide que tu as créé. Exactement. D'accord? OK. Alors, donc, on fait une série de bandes comme ça, puis après ça, on coupe perpendiculaire comme ça va donner des losanges. Oups! Un petit morceau. Donc, ces petits morceaux-là, qui n'est pas un losange que je vais pouvoir utiliser, mais je vais pouvoir les utiliser pour faire d'autres savons originaux pour passer ça. Donc, ça va se tenir debout comme ça dans le moule. OK. Fait que là, on coupe la première tranche qui va donner des losanges. Ils ne seront pas gros, les losanges, là. Fait que là, je vais les mettre pour reconstituer mon morceau. Donc, toujours, quand on installe le savon, venir bien l'accoter sur l'angle qui est là. Ça fait qu'on va finir de couper ça. En fait, mon mari va finir de couper ça. Puis moi, je vais arrêter de filmer, puis je reviens tantôt. On va en faire une dernière. Ah, OK. On va en faire une dernière. Puis, tu me suivras ici, là. Ce que je fais, c'est que je le prends, puis je reconstitue mon rectangle, mon parallélépipède rectangle ordinaire. Toi, tu vas-tu avoir besoin du petit bout là-bas qui traîne, là? Non, mais si on veut le mettre, il venait ici. Bon. Fait que notre brique là, va être reconstituée. Mais là, il est mal mis. Je pense que c'est comme ça qu'il va. Ouais. Donc, on finit de couper ça, puis on vous revient tantôt. OK, voici maintenant, cette brique-là est coupée diagonalement. Avec toutes les tranches. OK. Alors maintenant, je vais la placer ici, à l'intérieur de ça. Il faut que ça soit bien appuyé là, bien appuyé tout le long ici, comme ça. Je vais prendre ça ici pour le tenir en place. Puis, non, ça c'est les losanges. Crème, ça va être petit, hein? Ouais. Donc, voici un petit losange qui a comme des courbes vers le haut. Et voilà. Ça fait qu'on va passer toute la brique comme ça.
Maintenant, on recommence avec la nouvelle batch. Ceux-là, c'est avec la graine de canneberge. Et voilà. OK. Fait que là, on se ramasse avec tous des petits morceaux, là. Bon, tu peux montrer tous des petits morceaux comme ça. Puis l'idée, c'est de toujours faire le même pattern. Je mets un petit peu d'eau. J'ai remarqué que moi, je trouve que ça m'aide à coller mes blocs. Puis l'important, c'est qu'il y ait au moins une surface qui soit bien, bien plane. Parce qu'ils seront peut-être pas tous de la même hauteur. Puis de faire bien arriver nos morceaux. Ça fait que de bien vérifier partout là, que c'est bien collé. Puis je les laisse coller. En fait, ils vont probablement se décoller plus tard, mais... Fait que je fais un pattern comme ça. Puis après ça, ben, je le colle avec un autre 2. Puis après ça, j'en colle 3 ensemble. Puis après ça, ça devrait... Ah, regarde, tu vois, je l'ai décollé, là. Il est mal collé. Ouais. Ça devrait venir à l'intérieur de mon moule. Comme ça. Puis après ça, ben, je vais faire la même chose. Je vais toutes les faire. Oui, là, faut attendre un petit peu plus longtemps avant des... Ben, c'est ça. Ça fait que... Puis même en attendant plus longtemps, c'est hyper fragile à faire. Donc, je vais venir comme ça, installer toutes mes choses. Puis dans les espaces comme ça ici, c'est là que je vais venir, quand tout ça va être installé puis assez stable, je vais venir verser ma 3e couleur pour donner l'effet 3D. Fait qu'on a tout ça à coller, on a du boulot, fait qu'on s'en va faire le boulot, puis on vous montrera avant de verser la 3e couleur, on vous montrera tout ça.
Alors, c'est le même coupe-savon qu'hier. Ici, il a mis un guide de 1 pouce pour que j'aille 1 pouce entre ma coupe puis le bord. Donc, puis là, on comprend que ce savon-là, le motif est là. Donc, je ne le couperai pas en tranches comme ça. Je vais le couper comme ça tout d'abord. Donc, voici l'effet pour la première coupe. Ensuite, je vais venir le couper comme ça ici. Donc, un premier. Puis, je vais m'aider avec un bâton pour le tenir en place. Pour faire la deuxième coupe. Et voici le deuxième morceau. À cause de mes petites graines que j'ai mis et que je trouve qu'ils ont changé de couleur, les petites graines que j'ai mis, puis tu sais, ils étaient rouges, ils étaient comme mes petites graines de canneberge, ils ont noirci, mais en même temps, quand on coupe puis on pogne une graine, on attrape une graine, ben, elle fait une grande strie tout le long. Ça, puis ça, ben, c'est mon morceau du dessus. Je vais essayer de trouver quelque chose à faire avec ça. Maintenant, on va les couper sur l'autre sens, donc je vais changer mon setup. J'ai changé mon coupe-savon maintenant pour celui à un fil. Donc, je vais enlever celui-ci. Voici le résultat. Je me demandais si je le ferais pas un petit peu plus large, mais je trouve que ce format-là, en tout cas pour ma main, c'est plus facile à tenir qu'un quart de pouce de plus. Donc, je l'ai laissé comme ça. Voilà. C'était du boulot quand même. 3 jours. 3 jours. Quand on a le temps, c'est le fun, tu sais. Finalement, vous avez compris que le truc, c'est l'angle de 30 degrés. Parce que peu importe la largeur de vos bandes, vous allez toujours réussir avec un angle de 30 degrés. J'espère que vous allez avoir du plaisir à essayer cette technique-là. Merci d'être là puis d'écouter mes élucubrations de... en tout cas, tu sais... Puis si vous êtes nouveau, faites-vous-en pas, ça se guérit, tout ça, là. Puis surtout, ben ça s'attrape pas! Fait que je sais pas du tout quand est-ce que je vais faire une autre vidéo. Je vais pas vous faire des promesses que je serai pas capable de tenir, là, tu sais. Fait que, ben, bye! Puis passez un bon été!